Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell. Il y a 4 ans, le monde s'apprêtait à découvrir le nom d'un petit virus qui allait bouleverser nos vies, un bouleversement qui s'est finalement inscrit durablement dans notre quotidien à travers notamment un développement accéléré du télétravail. Après une période de full remote, le 100% télétravail, il a fallu gérer un retour au bureau progressif, parfois poussif, il faut bien le dire. Le phénomène est d'ailleurs loin d'être parvenu à son terme, puisque encore récemment, des entreprises assez emblématiques, dont c'est le cœur de métier, je pense par exemple à Zoom, ont enjoint leurs collaborateurs à revenir un certain nombre de jours au bureau, en mettant en avant la nécessité de collaboration, de cohésion ou encore de création. Alors après le retour au bureau, on assiste donc encore à des ajustements autour du travail hybride. Et c'était le bon moment, je trouve, de se demander finalement quels sont les ajustements et les évolutions en termes notamment d'équipement et des espaces de travail qui ont été demandés, qui ont été réalisés, ceux qui ont bien fonctionné dans le contexte de déploiement du travail hybride. Et pour en parler, je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau Benjamin Hazen. Bonjour Benjamin. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Directeur marketing de Alba, fabricant de mobilier et d'équipements de bureaux, membre de l'AIPB, l'Association des industriels de la papeterie du bureau, dont on va reparler. Exactement, donc voilà. Bienvenue. Patricio Bombois. Bonjour Patricio. Bonjour Lionel. Voilà, merci également d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. Tu es directeur Traditional Trade et e-commerce, l'ai-je bien dit? Très très bien. Bon. Oui. Magnifique. Magnifique, bon c'est bien. De Lega Master. Alors Lega Master, vous êtes également membre de l'AIPB et vous êtes la division communication visuelle de Heading, c'est ça? C'est ça. Voilà, qui est un important fabricant de marqueurs et de stylos. Exactement. Nathalie Cara, bonjour Nathalie. Bonjour Lionel. Voilà, presque une habituée du plateau bientôt. Presque. Voilà. Je rappelle quand même que tu es responsable environnement de travail de Manutan, qui est un acteur majeur du e-commerce B2B en Europe, et tu vas être notre grand témoin aujourd'hui. Avec plaisir. Ouais, toujours avec plaisir. Et enfin Vincent de Chiara, bonjour Vincent. Bonjour Lionel. Et bienvenue également sur ce plateau. Alors toi aussi, c'est pas la première fois. Tout à fait. Voilà, donc tu prends tes marques. Tu es directeur marketing d'Aco Brands France. C'est ça. Aco Brands France. C'est ça. Exactement. Fabricant et spécialiste d'équipements donc de bureaux. Et tu es également membre de l'AIPB. Alors, j'ai fait référence à l'AIPB. On le redit, c'est l'Association des industriels de la papeterie et du bureau. Qu'est-ce que l'AIPB, Vincent ? Alors l'AIPB regroupe aujourd'hui 39 membres ainsi que leurs 145 marques, existe depuis 148 ans et défend vraiment les positions de la filière de la papeterie et du bureau. Elle représente en France aujourd'hui à peu près 10 000 salariés Oui. et un chiffre d'affaires annuel d'1,2 milliard d'euros. Oui. Donc l'objectif... On va le voir à l'écran d'ailleurs, 48 ans d'existence déjà. Exactement, c'est ça. Donc l'AIPB assure en fait quelque part la promotion de la catégorie, de la filière, Ouais. auprès de nos clients distributeurs, auprès des instances publiques, gouvernements, organisations économiques. Et la raison d'être aussi de l'AIPB consiste à assurer la promotion de la filière des catégories, des marques, au travers de 3 axes principaux que sont 1, la qualité et la valeur de nos produits, 2, notre capacité à innover et être au plus près des attentes des consommateurs, et 3, qui à mes yeux est le plus important, assurer un développement pérenne, durable et responsable de la filière. Et donc, ce que vous avez en commun, finalement, c'est aussi de produire, c'est ça, d'être fabricant. Exactement. Produire en France ou en France, en Europe. En France, en Europe, en Asie. Ok, peu importe. Le principal, c'est d'être fabricant, c'est ça? Exactement. Ok, compris. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. En préparation, vous avez d'ailleurs, parce que tu terminais par ça, Vincent, tout souligné, le focus de plus en plus fort qui se fait sur la RSE, l'impact carbone notamment, évidemment, et le sujet va être évidemment transversal, mais j'aimerais qu'on débarre avec cette fameuse tendance à la collaboration, à la convivialité dont vous m'avez tous parlé d'ailleurs en préparation. J'entends et bien sûr je lis beaucoup que depuis la fin de la crise Covid, le bureau doit servir encore plus à la collaboration, encore plus à la convivialité. Nathalie, est-ce que c'est une tendance
que tu constates toi aussi. Comment ça s'est traduit chez Manutan? C'est une tendance lourde. Ça se traduit aujourd'hui chez Manutan par un projet d'architecture d'intérieur qui va être l'idée sur 3 ans et qui va remodeler l'ensemble de nos espaces communs. Salle de réunion, quelle vocation pour nos salles de réunion? Salle de réunion classique qu'on va équiper en équipement audio, parce qu'on s'aperçoit que plus aucune réunion ne se fait en mode présentiel, on est en hybride. Et il faut qu'on... Quasiment toutes les réunions se font maintenant en mode hybride. Oui, pratiquement toutes. Même au bureau. Même au bureau. Ah ouais. Parce qu'on a une politique de télétravail qui est de 8 jours de présence au bureau par mois. Donc forcément, on a de l'hybride en permanence. Et donc, on va, équiper nos salles de réunion et les repenser en fonction des us et coutumes qui sont nouvelles dans l'environnement de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les salles classiques, je ne sais pas ce qu'on appelle classiques, vont se transformer en quoi? Alors, on va garder des salles classiques parce qu'il existera toujours des réunions où on a besoin d'être tous autour d'une table. Okay. Ça, on en garde une partie comme, en configuration classique. Et puis, on va créer des salles de créativité où on n'aura pas d'équipement informatique, mais des surfaces pour écrire, pour brainstormer tous ensemble. D'accord, compris. Plus visioconférence, du coup, système de visioconférence partout, non, Oui, j'imagine? alors pas dans les salles de créativité, parce qu'on considère chez Manutan que pour faire de la créativité, pour faire du projet, il faut être en présentiel. Ah oui. Parce que les interactions sont quand même pas les mêmes quand tu es en hybride. Et donc voilà, donc salle de créativité, pas de système de visio, mais de l'interaction entre les collaborateurs qui sont présents dans la salle. Mais là où il y a du système de visio, tu me disais, simple d'usage. Ouais, hyper simple d'usage. Et ça, je l'entends partout. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai, ah non, mais ça devient vraiment... Je ne sais pas s'il y a eu des mauvaises expériences sur le sujet. Ouais, c'est ça. On a eu des très mauvaises expériences sur le sujet. Et là, dans le projet d'architecture d'intérieur que l'on va mener, on a, je dirais, travaillé avec un spécialiste de la visioconférence pour avoir des fonctionnalités très très simples. J'appuie sur le bouton, je me connecte et tout fonctionne. Ah oui. Ben voilà, Patrizio, je pense que ça doit te parler parce que la collaboration, c'est aussi ton domaine. Qu'est-ce qui fonctionne bien d'ailleurs d'après toi ou d'après les retours que tu as sur ce sujet de la collaboration? Alors on vient d'en discuter, avoir des réunions différentes évidemment. L'hybride, le grand mot, tendance. On a tous connu évidemment des réunions compliquées il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, quand on se retrouvait en face de notre caméra. Et là, on a, comme on peut le voir à l'écran, on associe à la fois ce qu'on appelle le digital, avec des solutions faciles à utiliser, des écrans tactiles, et on associe ça à un système de visio qui va fonctionner très très bien, mais aussi à des outils traditionnels. Parce que si on n'arrive pas à être tous présents, des personnes présentes évidemment, et d'autres qui habitent dans un autre pays, eh bien on va devoir pouvoir communiquer ensemble. Et alors on va même encore plus loin, les grandes salles de créativité, comme vous l'avez dit, avec des murs complets équipés en tableau blanc, ou même des tables, comme on le voit à l'écran, des tables sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble, écrire, effacer. On travaille directement sur la table. On travaille sur la table. D'accord. On peut transformer n'importe quel meuble en tableau. Ouais. Avec un film très 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 pratique. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça tient bien dans le temps? Ça tient très très bien avec des garanties de 5 à 10 ans en fonction de l'usage. Et on peut même se tromper, créer qu'un feutre permanent, on va pouvoir sans problème l'effacer. Et ça permet vraiment d'avoir une créativité, de se mettre tous ensemble et de travailler. Et des choses plus légères aussi, comme on Alors voit là, on parle beaucoup des méthodes agiles, des nouvelles réunions, le design thinking, où clairement, on va avoir des outils qui vont être très très mobiles, qu'on va pouvoir déplacer. Alors, on a quelque chose de totalement nouveau aussi, c'est le faites-le vous-même. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir un consultant qui va venir vous apprendre les méthodes de design thinking. Vous allez avoir une méthode facile à utiliser, vous allez la suivre pendant une réunion, pendant un atelier créatif, et vous allez le faire vous-même, très très rapidement. Et donc, ça permet vraiment d'avoir de la communication conviviale tous ensemble, et aussi d'arriver à des résultats plus rapidement et avec du fun.
Ah bah écoute, Voilà. ça fait la transition parce que l'autre tendance dont je voulais parler, c'est justement la convivialité, l'informel, parce qu'il n'y a pas que la collaboration. Nathalie, est-ce que c'est aussi une tendance et même question, comment est-ce que tu l'as traitée chez Manutan? Alors, chez Manutan, on a une culture du convivial et elle existait déjà avant le Covid. Mais c'est effectivement, je dirais, une culture encore plus forte du convivial qu'on met en place Oui. au travers des after-work que l'on mène régulièrement tous les 2 mois. On essaye d'animer sur différents thèmes. Ça, c'est la première partie assez classique finalement. Mais on a la chance d'avoir un centre sportif chez Manutan. C'est vrai. Et donc cette culture de la convivialité, on l'anime aussi au travers du centre sportif, au travers de team building. Il faut savoir qu'on a énormément de demandes depuis le retour au bureau de team building de nos managers pour fédérer, pour Cohésion, quoi. Ouais, cohésion d'équipe, garder cet ADN Manutan qui est si particulier. Donc voilà, donc on cultive cette convivialité, je dirais, de cette façon. Et d'une troisième façon, on vient d'ouvrir un bistrot gastronomique chez Manutan, ouvert à... Important en France, hein, ça Oui, aussi, hein. oui, et Oui. très important aussi Oui. chez Manutan, puisque la restauration est internalisée. Oui. Oui, tout à fait. Et donc on a une équipe dédiée à la restauration de nos collaborateurs. Donc en juin, on a ouvert un bistrot gastro qui est ouvert à l'ensemble de nos collaborateurs avec un tarif très abordable puisque tu as une formule 2 plats à 15 €. Et donc nos collaborateurs peuvent venir échanger différemment dans des moments de convivialité pour échanger. C'est juste d'ouvrir, c'est ça? Le 15 juin, on a ouvert le 15 juin. Bon, Ouais. et ça fonctionne bien. 200 couverts par mois. On est fiers de la réussite Oui, comme quoi. de ce challenge, en fait. Donc c'est vraiment une attente, Patricio. Hein, on sent, hein, il y a une attente à la fois sur l'aspect de convivialité et puis le côté plus informel aussi des rencontres, des échanges au bureau. À 100%, ça doit être un espace convivial, social, se rencontrer et au final arriver à des résultats tous ensemble. En mélangeant toutes les générations et arriver à quelque chose qui finalement va être dynamique, fun, convivial, comme on le voit. Voilà, exactement. Alors, Ce sont on le voit là. totalement des réunions totalement différentes. Hein. Ouais. On n'a pas cette habitude, évidemment, mais on Souvent, le je voit. vois d'ailleurs la position debout Exact. sur ce genre de réunion. Et j'en vois de plus en plus dans les espaces. C'est de pallier à la sédentarité, je pense, et on parle aussi de mouvement, de meilleure ergonomie au Oui, et poste de j'ai travail. lu aussi que dans ces configurations-là, debout, il y avait plus d'échanges et qu'elles duraient moins longtemps, soi-disant aussi, que les réunions. Et on est plus productif. Ah, d'accord. Ah oui, Ouais. donc voilà, ça, ceci explique cela aussi. Et même, ça va, tu en parlais, jusqu'à un côté un peu plus fun. Alors ça, c'est assez drôle, parce que c'est quoi? On rajoute la mini-table de ping-pong, c'est ça? Alors, ça permet d'avoir une petite friandise après l'exercice, de se dire, voilà, on va se détendre, on va prendre un café tous ensemble, on va échanger un moment, parce qu'au final, ça reste un boulot, hein, finalement. Mais quand on le fait avec du plaisir, tous ensemble, du fun, on est beaucoup plus créatif aussi et ça stimule tout le monde, Ouais, finalement. jusque-là, chez Manutan, avoir un petit peu de fun comme ça aussi. On en a beaucoup. On a des baby-foot, on a un billard dans notre cafétéria. Vraiment, on cultive ces espaces informels de façon à, permettre aux collaborateurs de décompresser lorsqu'il en a besoin et de créer des liens différents entre nos collaborateurs. Ouais. Alors, Benjamin et Nathalie faisaient référence. La pause café, c'est très important en France. Bien sûr, le restaurant, mais la pause café, je ne sais plus, j'étais dans une réunion récemment où on me disait, quand on est à l'étranger, on voit qu'il y a des Français quelque part dès lors qu'il y a du monde autour de la machine à café. Donc, c'est un peu caricatural, mais, Non, mais, voilà. Et tu me disais, nous, voilà, on propose des petites choses mobiles, Voilà, faciles à transporter. Effectivement, Patricio le disait, le côté informel qui peut se retrouver autour du café. Et nous, on a voulu rendre ce côté, ce moment plus convivial, en apportant la petite fourniture qui va permettre d'homogénéiser cet espace de café, donner plus d'utilité, de fonctionnalité
fonctionnalités, comme par exemple des plateaux pour éviter de faire tomber les gobelets, des Parce qu'on se déplace distributeurs plus, de dosettes. vous avez identifié ça peut-être? Ça peut être déjà de la machine à café à la table de réunion, Oui, tout par bêtement. exemple, apporter le café à ses collègues dans un open space, dans des bureaux. Donc voilà, on a voulu homogénéiser pas facile. cette gamme via des matériaux, lui donner une certaine élégance, une modernité et une praticité aussi à ses produits. Donc C'est ça, drôle la parce gamme rendez-vous. qu'on voyait ça beaucoup aux États-Unis avant. On se disait les Américains qui se trimballent tous avec leur mec, etc. Et puis finalement, on le voit aussi chez nous. C'est un moment important, que ce soit un collaborateur, que ce soit un client, un pratique. fournisseur, un prestataire. On le reçoit souvent en premier temps avec un café. C'est vrai. Donc autant bien le recevoir. Oui, tu as raison. Vous faites attention à ça aussi, j'imagine. Alors ouais, on est en train de travailler sur le sujet parce que la dernière enquête environnement de travail a mis en relief que la qualité de notre café n'était pas assez... Ça, faut assez intervenir. bonne. Il faut intervenir. Donc on est en train de travailler effectivement sur un plan d'harmonisation de l'ensemble de nos machines à café avec du café quali. Très bien. Donc voilà, là, on est vraiment dans la tendance actuelle. Oui, Ouais. tout à fait. Une autre tendance d'ailleurs que je voulais aborder, la modularité, pour multiplier évidemment les usages sur un même espace, permettre l'appropriation et s'adapter au flex office. Tu en as parlé, Nathalie, ce fameux flex office, mais qui se développe, attention, le dernier baromètre d'Actineo le montre très clairement. Cette tendance-là, la modularité, est-ce que tu l'as évidemment détectée aussi, et comment est-ce que tu t'es adapté en fait? On a été obligé de s'adapter, effectivement. Pour créer de la modularité, il faut créer de la place. Clairement, il faut diminuer les postes de travail. C'est la raison pour laquelle on est passé, chez nous, on appelle plutôt bureau partagé que flex office. Et lorsque l'on diminue les surfaces de postes de travail, on est capable d'intégrer des espaces de coworking, des espaces de confidentialité, des espaces de détente qui permettent de nous adapter à ce qu'attendent nos collaborateurs et ce qu'ils viennent faire sur site au quotidien. Donc on a amorcé ça, mais vraiment dès le retour au bureau. D'accord. Et là, on a un programme de réaménagement de nos open space dans ce style. Oui. Benjamin, cette modularité, alors, elle se traduit beaucoup, évidemment, par des équipements qui deviennent mobiles. Exactement. C'est-à-dire, je vois des roulettes partout. Alors, on va en voir à l'écran. Là, on en a un exemple avec. Effectivement, on a un portant à vêtements. Donc portant, mais c'est pour illustrer en fait cette modularité, ce mouvement. Aujourd'hui, le bureau se résume plus à une table et une chaise. Le travailleur est agile. Et donc le mobilier va devenir aussi agile, par conséquent. Modulaire, on est sur des projets de développement de produits où on va pouvoir y trouver plusieurs fonctionnalités à un produit en pouvant le transformer, en pouvant le moduler. Et c'est ce que l'utilisateur recherche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va pouvoir un peu être au centre du produit, Oui. et ça va permettre de lui d'exprimer toute sa créativité, comme le disait bien Patricio tout à l'heure. Ouais. Vincent, même question d'ailleurs, est-ce que du coup vous êtes amené à adapter vos gammes en ce sens? Grosso modo, je caricature en disant mettre des roulettes, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Non, bien sûr, il n'y a pas que ça. Et je pense que tout ça est résultant du fait que le rapport ou l'utilisation du temps a changé des employés. Comme le dit Nathalie, on passe entre 2 et 3 jours par semaine au bureau et en conséquence, l'usage de l'espace bureau va changer aussi. Moins de grandes salles de réunion, moins de plateaux et plus de lieux informels de rencontres, plus de petites salles de créativité, de discussion, de collaboration. Donc nous, ce qu'on a eu à cœur de développer, ce sont des produits, comme on voit ici à l'écran, qui permettent d'échanger, de collaborer, de créer dans tous les lieux et de faire en sorte que nos idées nous suivent. Et nos idées ne restent pas confinées à une salle de réunion, mais nous suivent au bureau, à la cafette, à la salle de réunion. Et là, sur ce qu'on voit ici, au-delà de l'aspect mobile, on voit aussi de la flexibilité. Ce sont des grandes surfaces d'écriture, recto verso, double surface, qu'on peut porter, mettre sur une table, apposer sur un mur. On a vraiment une flexibilité qui est maximale. Et sur l'exemple suivant, on va un petit peu plus loin dans le sens où on présente même des murs complets de tableaux qui sont aimantés, donc on peut accrocher, décrocher, emporter avec nous, écrire, effacer et recommencer. Donc c'est la collaboration à l'infini grâce à ces solutions. Ouais. Ouais, c'est intéressant, Nathalie. C'est
Ces systèmes finalement qui se transportent peut-être d'une salle à une autre. Il faut qu'on aille vers ça, en tout cas pour équiper nos open space, parce qu'on s'aperçoit que le collaborateur ne passe plus la journée à son bureau et qu'on est rythmé sur des temps différents, avec différentes activités tout au long de la journée. Et effectivement, la modularité devient un élément indispensable à l'organisation de nos espaces. Ouais. Juste un mot, parce que je ne vous ai pas interrogé dessus, mais j'imagine que sur toutes ces gammes-là qu'on voit, vous travaillez l'aspect RSE, Vincent. Bien sûr, bien sûr. Alors, depuis la conception du produit, notre but va être de prolonger la durée de vie du produit, son cycle de vie, donc avec des matériaux éco-responsables, une longue durée de vie, des matériaux qui soient également démontables, séparables et donc plus facilement recyclables. Et ça va même au-delà du produit, ça concerne également les packaging. Donc tout ça, bien entendu, s'inscrit dans une démarche à long terme de RSE. J'imagine. Je pense que Vincent a très bien répondu à la question. Et par exemple, le packaging, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément dans le produit, mais il y a la robustesse, les aspects dont Vincent a parlé. Et le packaging, c'est vrai que nous, on a énormément travaillé sur nos packaging et on a réduit énormément notre empreinte carbone par rapport à ça, par rapport au transport. Sur une palette où on pouvait mettre 60 produits, aujourd'hui, on en met 90, par exemple. Des choses comme ça, et ce qui permet d'avoir cette promesse environnementale aussi jusqu'au packaging. Voilà. J'imagine la même chose. Faites attention aussi au transport. Énormément, mais c'est toute la démarche responsable est devenue normale pour nous. Comme tu le disais, du début à la fin, c'est crucial, mais c'est devenu normal. C'est dans nos habitudes de fabricants européens, en tout cas de prendre en compte toutes ces contraintes. Ouais. C'est dans le cahier des charges aujourd'hui. D'office, de toute façon. D'avoir cette partie environnementale au développement des produits. Tu y fais particulièrement attention, Nathalie? Alors, on y fait particulièrement attention, et chez Manutan, nos produits, les produits que l'on distribue, on y porte une attention particulière. La RSE fait partie de l'ADN de Manutan. Donc, et je choisis en général mes aménagements, effectivement, sur des produits éco-responsables, de seconde main. On y attache énormément d'importance. Alors, j'ai repéré aussi une autre tendance dans le contexte de développement du travail hybride, c'est évidemment le besoin de ranger ses affaires et de se déplacer aussi avec, là où avant on pouvait éventuellement les laisser au même endroit. Bon, voilà. Nathalie, d'ailleurs, je vois fleurir les casiers connectés. C'est le cas chez Manutan? Alors, c'est le cas chez Manutan. Bon. Lorsque l'on passe en bureau partagé ou flex office, eh bien, on est obligé de mettre à disposition des collaborateurs des casiers pour leur permettre de ranger leurs affaires personnelles de façon à ce que quelqu'un d'autre puisse s'installer sur le poste le lendemain. Mais on va plus loin encore chez Manutan, puisqu'on utilise les casiers connectés pour nos services de conciergerie et pour la distribution du courrier. En fait, on s'est aperçu pendant la période Covid qu'on perdait énormément de courrier parce que les collaborateurs étaient peu au bureau du tout. Donc, on a mis en place ces casiers connectés pour la distribution du courrier et puis on a vite étendu au service de conciergerie. Vous pouvez prendre votre pressing grâce au casier connecté. Vous pouvez prendre livraison d'un colis. Les fameux colis. Des fameux colis que l'on se fait livrer sur le lieu de travail. Alors, je ne sais pas si chez Manutan, au-delà des casiers, vous proposez aussi de nouvelles façons de transporter ces affaires. On en voit ici, par exemple, à l'écran. Patrizio, là, on voit ici, c'est des sortes de mallettes qui se développent ou des petits casiers qu'on emporte avec nous. Ce qui est assez particulier, c'est qu'en plus, on peut, comme on le voit à l'écran, on peut emporter sa petite valise, mais en fait, ce sont également des tableaux blancs, donc des deux côtés. On va détacher et on va pouvoir travailler également. On a plusieurs dimensions et ça permet d'avoir ses propres outils, mais également de démarrer un atelier créatif ou un brainstorming avec des collègues très rapidement, peu importe l'endroit où on se trouve, autour d'un café, par exemple. On se retrouve, Benjamin, on se retrouve un peu à l'école, non? Alors là, on voit l'Ergobox. Vous avez développé l'Ergobox. Le développement et l'essor des casiers. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces casiers? Donc forcément, on va mettre son ordinateur, son cahier, son mug. Et comment se déplacer au sein de l'entreprise avec toutes ces affaires sans être encombré et pouvoir ouvrir les portes d'une salle de réunion. Tout. Donc nous, on a créé un petit peu la boîte à outils du travailleur 2.0.
l'Ergobox, un produit donc, qui va être nomade, modulaire, puisqu'il va y avoir 2 parties qui vont être séparables, ergonomique, puisqu'on va avoir un support d'ordinateur où on va pouvoir rehausser l'écran et pallier donc à la fatigue oculaire et cervicale. Elle peut servir de rehausseur d'écran aussi. Exactement, vous le voyez sur l'écran là, en fait, l'Ergobox, donc c'est une boîte qui va se déplier et on va pouvoir avoir vraiment un outil de travail, un plan de travail organisé et ergonomique, n'importe où quand on le souhaite. Il y a aussi de la connectique puisqu'on l'a équipé de ports USB. Donc c'est un produit qui est assez complet et qui fonctionne plutôt bien. Oui, non mais c'est intéressant, Vincent. C'est vraiment une tendance, hein, ces boîtes de rangement, ces caisses un petit peu de transport. On en voit, vous aussi évidemment, vous en proposez. On en voit à l'écran. Oui, tout à fait. Alors ça a commencé chez nous, même avec les confinements en fait, puisqu'à la fin de la journée de travail à la maison, on devait ranger ses affaires pour faire place nette et rebasculer dans un environnement plus personnel, privé. Et ça se poursuit avec le travail hybride, les bureaux partagés, où à la fin de la journée, on doit bien entendu une nouvelle fois clean desk policy, tout ranger, tout mettre, et dans la même veine où on vend des casiers, des bureaux de casiers se vendent, on nous demande aussi, nous en tant que fabricants, des boîtes, des box, des caissons, donc on en fait de toutes sortes, de toutes matières, de toutes couleurs, en tissu, en plastique, en carton, de toute taille, pour satisfaire les besoins des consommateurs. Nathalie, quelle réaction? Tu verrais se déployer ce genre d'équipement? On va y arriver. On va y arriver parce qu'on est tellement mobile aujourd'hui dans l'entreprise. Et lorsque l'on veut désiloter l'ensemble des équipes, il faut que nos équipes puissent se déplacer hyper facilement. On n'a pas encore basculé sur ce type de produit chez Manutan, mais je pense qu'on y arrivera. Très bien, merci beaucoup. Alors, dernière tendance dont je souhaitais parler, la santé et le bien-être, qui inclut, très important, l'acoustique. Voilà. Et puis, évidemment, l'ergonomie. Alors, ce n'est pas une tendance nouvelle, évidemment, mais voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a eu un effet un peu post-retour au bureau sur ce sujet. Alors, Nathalie, d'abord, toujours même question, est-ce que tu as travaillé sur ce sujet spécifiquement, sur ces sujets depuis la fin de la crise sanitaire, et qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, l'acoustique, c'est effectivement hyper important parce que quand on revient au bureau, si on revient tous ensemble, il faut qu'on puisse travailler tous ensemble sans pour autant être pollué par son voisin de bureau. Donc nous, on a choisi d'équiper nos bureaux d'armoires avec une mousse acoustique à l'intérieur des portes. Ça marche super bien et donc ça a un effet vraiment très vertueux. En tout cas. Donc l'intérieur des portes, pas l'extérieur. Non, c'est l'intérieur. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne hyper bien. Ah oui, d'accord. Même à l'intérieur de la porte, ça assourdit un peu Complètement. Et c'est hyper efficace. On le sent quand on arrive dans un open space qui est équipé de ce type d'armoire. Ah oui. On a une ambiance feutrée et par exemple, on a équipé toute notre plateforme téléphonique puisque nous avons notre plateforme téléphonique Agonès. Et vraiment, on n'a pas de pollution sonore excessive. Intéressant. Et sur l'aspect santé, alors je sais que vous êtes déjà équipé en bureau assis debout, support d'écran aussi qui permettent de régler en hauteur. Mais est-ce que vous avez travaillé sur des sujets particuliers? Oui, alors pendant la période Covid, on a travaillé sur l'aspect CO2, sur l'aspect, je dirais, qualité de l'air et sécurité de nos environnements de travail pour permettre à nos collaborateurs de revenir en toute sécurité. Voilà, plexi qu'on a enlevé maintenant, mais effectivement, on a équipé tout notre restaurant de plexiglas, etc. D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que vous en faites après? On les a sagement stockés. On ne sait jamais. D'accord. On ne sait jamais. D'accord. Et puis, on a travaillé aussi sur l'hygiène. L'hygiène était un phénomène hyper important pour permettre à nos collaborateurs de revenir en toute sécurité. Donc on a installé à la sortie de nos sanitaires des feuilles de passage connectées, ce qui permet aux collaborateurs de savoir quand le dernier nettoyage de l'espace a été fait. Ça leur permet aussi de signaler s'il y a une anomalie dans les sanitaires. Donc vraiment, c'est ce qu'a apporté le Covid, vraiment, je dirais, une sécurisation du lieu de travail en matière d'environnement de travail. Compris. Vincent, on va voir quelques exemples d'équipements. Alors, par exemple,
tout ce qui est le réglage des écrans en hauteur. C'est vrai qu'on y est sensibilisé, bon, déjà depuis quelques années maintenant, au risque de TMS dû au fait de garder sans arrêt la tête et l'écran pas au bon niveau. Vous avez développé un certain nombre d'outils? Oui, bien sûr. Alors, on y est sensibilisé, certes. Cela dit, la montée en puissance du télétravail a aussi engendré une prise de conscience massive des bénéfices, des bienfaits d'une bonne posture face au poste de travail. C'est vrai que, par définition, le bureau est en général bien équipé par rapport au bureau à la maison. Donc le fait de plus travailler à la maison, vraiment cette prise de conscience. Et donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est, au-delà de la prise de conscience, c'est la prise en main par le salarié de sa santé, de son ergonomie, de son bien-être. D'où des solutions comme celles qu'on voit à l'écran, de bureaux assis debout, enfin de convertisseurs de bureaux. On n'a pas tous la chance d'avoir à la maison ou au bureau un bureau qui est réglable en hauteur, qui permet d'alterner la position assise et debout. Avec ce produit, c'est un plateau monté sur vérin. Vous pouvez transformer votre bureau simple en bureau debout. Et vous pouvez mettre dessus vos 2 écrans, clavier, souris, et travailler ainsi en toute... Je trouve ça très intéressant, tiens, du coup. Je suis en train de me dire, tiens, non mais c'est vrai, je devrais faire ça chez moi. C'est des solutions qui sont onéreuses ou... Non, alors ce plateau, aujourd'hui, vous le trouvez... entre 150 et 175 euros TTC dans le commerce. Donc ça reste beaucoup moins cher qu'un bureau entier, une solution électrique qui est, on va dire, au bas mot, autour de 600 euros hors taxe. Donc là, ça vous permet vraiment, à moindre coût, de transformer, d'avoir le même bénéfice et de transformer votre espace de travail en une posture beaucoup plus confortable et ergonomique. Ouais, très bien. Et puis alors, il y a les fameux bras à articuler. Oui, effectivement. Alors là, maintenant, ils deviennent Robocop bientôt. Hein, disons. Alors ça, c'est plus pour un usage en entreprise, de par le produit, parce que ça nécessite d'utiliser un second écran. Néanmoins, ceux-ci, sur la marque Lights, sont à encombrement réduit, donc ça permet de prendre beaucoup moins de place sur le bureau, notamment dans le cadre où on est face à face avec son collègue. Ils sont entièrement réglables en hauteur, en profondeur, et ça permet d'avoir 2 écrans à côté, l'écran déporté et le PC, pour un maximum de productivité et de confort. Oui, c'est vrai que je vois de plus en plus de postes de travail à double écran, quasiment, vraiment, je ne sais pas si... Oui, alors c'est une grosse tendance, une très très grosse tendance, et je dirais que ces pieds que l'on vient de voir, en fait, permettent aussi de réduire les surfaces de travail, parce qu'on désencombre la surface du bureau, donc on réduit la taille du bureau et on arrive du coup à insérer d'autres espaces. Et on a un bureau clair et dégagé, ce qui permet aussi d'avoir les idées claires pour travailler dans les meilleures conditions. Et puis bon, vous avez aussi donc des solutions qui permettent là juste de régler en hauteur le portable. Le PC, alors ça c'est plus dans une optique télétravail ou mobilité, pour équiper la maison, pour également reproduire une position de travail adéquate à la maison, donc des produits en encombrement réduit, et des produits entièrement pliables, nomades, qu'on peut glisser dans le sac et emporter avec nous en voyage. C'est très pratique. Sagé. Voilà, non mais c'est important. Vincent, merci beaucoup. Benjamin, vous avez aussi développé toute une gamme d'équipements orientés ergonomie. On va voir d'ailleurs à l'écran. Effectivement. On est toujours dans aider à tenir les bonnes postures. Aider à tenir les bonnes postures, pallier à la sédentarité, donner plus de mouvement et de dynamisme à l'utilisateur. Nous, on a développé une gamme qui s'appelle Move Up, autour de 3 axes, qui est mieux se tenir, mieux voir et mieux s'asseoir. Mieux se tenir, on va y trouver des assis debout, des stations de travail assis debout qu'on a pu voir chez nos confrères d'ACO. Mieux voir, on va avoir tout ce qui est bras, support écran et aussi petit accessoire modulable, pliable pour les écrans d'ordinateur. Et on va avoir une assise, mieux s'asseoir avec une assise qui a été privilégiée sur le dynamisme. On n'a pas voulu aller sur le secteur de la chaise ergonomique elle-même, mais on a voulu apporter des produits différenciants, novateurs, sur des positions sur lesquelles les utilisateurs n'avaient pas forcément l'habitude de s'asseoir. Là, ici, on voit l'ErgoBall. Donc, c'est un ballon avec un tissu. Donc, on y a apporté du style, du design. Aujourd'hui, c'est 12 couleurs. On parlait de bureau convivial. On a transformé ce produit en le rendant encore plus convivial en apportant des tissus comme de la bouclette, du velours. C'est comme à la maison. Hein. Ouais, c'est ça. On veut le bureau comme à la maison et être à la maison comme au bureau. C'est vraiment des lieux qui vont se croiser aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment une promesse ergonomique de tonicité, d'équilibre et de travailler différemment. On parlait en début
de cette interview-là, de réunionnite un petit peu aiguë. Mettez des gens autour d'une table avec des ergoballs. La réunion, en une demi-heure, elle sera, je pense, plus dynamique aussi. plus dynamique. Ah oui. C'est des produits qui peuvent se retrouver dans différents espaces aussi de travail, qui peuvent être à l'accueil, qui peuvent être dans une salle de convivialité, dans un bureau de direction, un open space, tout ça. Ouais. Et donc on a développé des produits autour de cette assise dynamique. Là on le voit, c'est un plus petit produit, mais on va retrouver la même dynamique d'assise, un dos bien droit, une ceinture abdominale un petit peu gainée, et un mouvement, toujours essayer ce mouvement, et ça c'est un coussin, donc l'ergopad, avec un revêtement tissu aussi qui lui donne un côté esthétique. Ouais. Puis on pense on pense aussi aux pieds et aux chevilles. Exactement, la circulation du sang, c'est important dans une oui. position assise. À éviter avec l'ergoball que je vous ai montré précédemment, ça risque d'être dangereux. Oui, parce que là, on tient plus debout. Nous, voilà, le repose-pied, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans les bureaux. Oui. Nous, on a voulu travailler le matériau et les formes pour apporter quelque chose de différenciant à l'utilisateur. Oui. Avec Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, le design et puis la conception. La conception, déjà, il y en a un en bois. Ouais. Il y a très peu de repose-pieds en bois. On est souvent sous des matières plastiques un peu noires, un peu austères. Donc là, on a voulu vraiment apporter quelque chose de chaud, de cosy, qui est le matériau de bois nature, avec une double fonctionnalité, puisqu'on peut l'utiliser des deux côtés. Un côté plus rebondissant et un côté plus arrondi. Et puis celui que vous voyez à droite, là, on est sur un nouveau type de matériau, puisqu'on a utilisé le PET, qui est des bouteilles d'eau recyclées. Et donc... ce repose-pied est une bouteille d'eau. Ah ouais. Cette bouteille d'eau est un repose-pied. repose-pied. Est devenu Voilà, donc vraiment aller sur des des produits qui vont aider l'utilisateur à mieux se tenir et à être mieux dans son travail. Et lutter contre les troubles musculo-squelettiques, c'est, j'imagine, aussi des démarches que vous menez. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Vous êtes équipé dans ce genre aussi d'outils? Alors, c'est vrai que le bureau réglable en hauteur élimine tout un tas d'accessoires autour du bureau, et nous, on lutte contre tous ces maux au travers du centre sportif. C'est vrai que la lutte contre la sédentarité, ça devient vraiment un gros sujet. Hein. C'est un très, très gros sujet, donc c'est vrai qu'on a un outil absolument formidable qui est notre centre sportif, 12 activités par semaine, ouvert entre 7h et 20h30 avec 2 nocturnes. Enfin, voilà, donc nous, on met plus l'accent sur toutes les activités qu'on peut mener sur site, plus que, effectivement, sur un repose-pied ou sur des outils différents, quoi qu'on a des ballons dans les open space pour permettre aux collaborateurs, effectivement, de se tenir droit, parce que souvent on s'avachit sur sa chaise, et donc on a positionné dans les open space des postural balls, de façon à ce que le collaborateur puisse changer de posture, en fait. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment lutter contre ces postures qu'on tient trop longtemps et sans bouger. Ils ont à peu près 8 heures de sédentarité par jour si on travaille jusqu'à 67 ans, enfin une quarantaine d'années. Je ne sais pas si vous avez vu des confrères fellows, membres aussi de la IPB, eux ont carrément intégré une entreprise Néoforma qui est spécialisée dans l'ergonomie et dans la prévention des TMS. Et puis ils ont aussi un bon coup marketing avec Emma, qui était le travailleur la travailleuse plutôt du futur, un peu toute cabossée, sans utilisation bien sûr de ces produits. Et il y a effectivement dans l'entreprise, il y a le mobilier et puis il y a l'attitude aussi à avoir. Je donne souvent un exemple. On a une question à un collaborateur qui a 3 bureaux, ne l'appelez pas ou lui envoyez pas de mail, essayez de vous lever pour voilà. Donc, pour l'interpeller, exactement, et bouger, et ne pas rester sur sa chaise 8 heures par jour. Oui, c'est vrai. Alors, Patricio, Nathalie parlait d'acoustique. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu d'acoustique, parce que sur ces espaces de travail post-Covid, donc on est de plus en plus en flex office, on est de plus en plus dans des espaces ouverts. Et alors je disais récemment que le fait d'être empêché ou d'être dérangé par le bruit, c'est pas nouveau dans les espaces ouverts. Par contre, ce qui est un peu nouveau suite au retour au bureau, c'est tout cet aspect de convivialité dont on parlait tout à l'heure, qui fait du bruit. C'est cet aspect d'aller voir les collègues et on est content de se revoir et de parler, et donc d'être interrompu aussi très souvent, beaucoup. Et quand on compare ça au travail qui est fait chez soi en jour de télétravail, certains disent « Ouh là là,
En fait, quand je suis au bureau, je ne travaille pas autant que quand je suis chez moi. Mais en fait, c'est normal. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Nous, on sait que nos collaborateurs, quand ils sont en flex office, ils travaillent sur des tâches à fort niveau de concentration. Et le bureau est un vrai lieu d'échange et de partage. Alors, on le travaille autour du zoning, parce qu'un open space, ça doit se zoner. Et donc, il faut alterner les zones calmes et les zones de convivialité. Mais en fait, c'est devenu une norme. Le bureau est un lieu d'échange. Ouais. C'est vrai. N'empêche que je vois de plus en plus quand même de propositions qui se développent depuis ce retour au bureau. Je vois des murs, je vois des meubles, je vois des éléments de décoration qui se couvrent de matière absorbante, qui absorbe le son, les fameuses cabines aussi. On va voir des exemples, Patricio, aussi sur les slides qui apparaissent. C'est une demande que vous avez identifiée aussi, sur laquelle vous travaillez? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de créativité et de bruit. Vous citiez le mot pollution. Alors pour certains, ça peut vraiment être un choc de passer de la maison au bureau avec des espaces créatifs partout. Et donc on a, comme on le voit sur les slides, on permet à chaque employé de créer sa propre petite bulle. Alors pas uniquement avec de l'acoustique. L'employé va pouvoir choisir, se dire, OK, si à ma gauche, il y a souvent du bruit, je vais placer une zone acoustique. Par contre, j'ai envie de mettre les photos de mes enfants ou des petites notes en face de moi. On peut avoir un mur de séparation en tableau blanc. Et puis, pourquoi pas du plexi de l'autre côté, même si on le voit de moins en moins, parce que le plexi, on en a tous marre, on l'a eu, etc. Mais on va vraiment, on va pouvoir créer sa propre petite bulle si on le souhaite, mais tout en ayant aussi, comme on le voit, son propre espace créatif et convivial. La cloison végétale aussi, Oui, beaucoup. qu'on a, qui rend Exactement. esthétique et nature. Absorbante aussi. Ouais, Ouais. tu peux avoir des Oui, de plus en propriétés. plus de cloisons, j'imagine, entre les benches ou entre les bureaux, quoi. Exactement. Peut-être aussi, ouais. Je pense qu'effectivement, ça a été très bien dit par Patricio, le respect quelque part aussi de, je dirais pas l'intimité, mais au moins le calme dont chacun a besoin pour mener à bien son travail est primordial. Même si le bureau restera un lieu d'échange et de passage, il ne doit pas être uniquement le lieu du fun et d'activité de groupe. On peut aussi y aller pour avoir du travail à forte intensité de concentration. Oui. Donc on doit aussi intégrer ça dans la conception des espaces, effectivement. C'est le fameux zoning dont tu parlais, Nathalie, où justement on va retrouver tous ces espaces différents, un peu plus fermés, plus ouverts, plus de créativité, plus de... Mais il ne faut pas oublier qu'on va encore avoir besoin d'aller au bureau pour faire aussi des tâches. sûr. On a besoin de se concentrer et où il n'y a pas trop de bruit. Mais c'est vrai que du coup, je trouve intéressant de voir que tout le monde s'en empare. C'est-à-dire, c'est pas que les spécialistes de l'acoustique qui nous plaçaient des choses parfois pas très jolies. Maintenant, ça s'améliore quand même beaucoup. Mais je vois que tout le monde s'en empare. Mobilier bureau, équipements divers et variés, et même éléments de décoration. Vous travaillez aussi dessus? Oui, on travaille dessus parce que on ne peut pas cloisonner nos bureaux avec d'innombrables cloisons parce que du coup, la convivialité qu'on recherche quand on vient au bureau, elle n'est plus là. Donc on est dans cette démarche-là, effectivement. Ouais. On essaye de trouver Vous des avez solutions. des cloisons, par exemple, entre les... Alors on a des cloisons acoustiques entre les benches, de façon à permettre une concentration et puis d'éviter la pollution visuelle, en fait, parce que il y a la pollution sonore, mais il y a la pollution visuelle, et ça c'est hyper important. Il faut qu'on favorise aussi cette concentration, et c'est vrai que les cloisons séparatives de bench, qui sont également acoustiques, permettent de traiter ces deux problématiques. Et puis il y a eu aussi l'essor du matériau, justement le PET, depuis 3, 4, 5 ans, qui a fait aussi développer beaucoup de systèmes acoustiques, des cloisons. Oui, voilà. Tu as raison, parce que je vois aussi que souvent, les propositions viennent du fait qu'elles intègrent du PET. Donc il y a en plus une promesse Dans la écologique. production. Oui, exactement. Oui, oui. Alors Nathalie, finalement à toi le mot de la fin. Après avoir écouté tous nos fabricants d'équipements pour le bureau, est-ce qu'il y a des solutions qui ont particulièrement retenu ton attention? En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les solutions dont on a parlé durant la table ronde, sont polyvalentes, sont flexibles
Et c'est ce dont on a besoin quand on est responsable de l'environnement de travail. Moi, ce que j'adore, c'est la table que l'on peut transformer en tableau. Ça, c'est hyper, je dirais, créatif. Ça permet finalement... on s'improvise une réunion, et bien on est capable de marquer sur la table, de prendre une photo, d'effacer et de repartir avec les idées qui ont été posées. Mais toutes les solutions en fait que vous avez tous présentées prônent la polyvalence de l'ensemble des espaces, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Tiens, voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Vincent, Patricio, Merci. Benjamin. Merci. Voilà, merci d'avoir accepté de partager un petit peu ces retours d'expérience et puis toutes vos expertises. On va évidemment maintenant se quitter, et c'était évidemment un plaisir aussi de vous avoir, vous, avec nous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine table ronde. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.